Bonjour, ici Micheline Bourque. C'est moi qui ai préparé pour vous le cours que vous suivez sur le personal branding. Et pour ajouter à l'expérience du cours, j'ai décidé de vous faire vivre une expérience extraordinaire en vous proposant une entrevue avec quelqu'un qui s'y connaît très bien et dont je vous ai parlé au cours des leçons que je vous ai proposées. Il s'agit de Madame Pascale Baumeister, qui a écrit un merveilleux livre dont je vous ai parlé, qui s'appelle Révéler sa personnalité, sa véritable personnalité avec le personal branding et en sous-titre Avoir le courage d'être soi et se donner les moyens de s'affirmer. Donc, il me fait très plaisir de vous présenter l'auteur et on va tout simplement donner à l'occasion à Madame Baumeister de se présenter et de nous dire qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là, Madame Baumeister? Qui êtes-vous et que faites-vous en fait? Ah, bonjour Micheline déjà. Bah, écoutez, c'est une vaste question en fait. Moi, qu'est-ce que je fais? Ben, pour le moment, j'accompagne des personnes et je les aide à identifier la version originale d'eux-mêmes en fait. Tout simplement, leur permettre de trouver et de s'appuyer d'ailleurs sur leurs talents, sur leurs forces, pour construire une communication cohérente avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils veulent et avec leur cible. Donc voilà qui je suis, entre autres. OK. Alors, finalement, vous occupez ce qu'on appelle couramment par ici des fonctions de coach. Donc, vous accompagnez les gens dans ce cheminement-là. Tout à Votre fait. livre, on va en parler un peu plus là tout à l'heure, mais votre livre, justement, nous donne un peu votre parcours, ce qui vous a amené vers ça, vers cette démarche-là. Alors, Mhm. la question que je voulais vous poser, en fait, c'est pourquoi avez-vous écrit ce livre? Vous l'expliquez bien, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, c'était une espèce de synthèse pour vous, hein? Oui, en fait, je l'ai écrit déjà parce que, en ce qui me concerne, j'ai eu, comme bien des gens, quelques difficultés à trouver ma propre voie. Comme bien des gens, j'ai eu des parents qui souhaitaient que je fasse certaines choses et moi, je voulais en faire d'autres. Donc, du coup, à l'intérieur de tout ça, je me suis un peu perdue, ce qui m'a amenée, sans que je m'en rende compte tout de suite, à faire des recherches et à mieux comprendre, à identifier, à chercher qui j'étais, ce que je voulais, quels étaient mes véritables talents. Et à travers toute cette quête personnelle, du coup, j'ai rencontré le coaching, je me suis formée au coaching. Ensuite, j'ai rencontré le personal branding, je me suis formée au personal branding, donc c'était en 2007. Et donc voilà, donc voilà, au départ, pour tout vous dire en quelques mots, c'est que je viens du monde du cinéma, puisque j'étais créateur de costumes de théâtre OK. et donc de cinéma aussi pendant un certain temps. Et voilà, et donc j'avais déjà à l'époque, dans mes jeunes années, euh, cette quête de comprendre et d'identifier la véritable personnalité donc des personnages. Et voilà, et sans m'en rendre compte, je me suis dirigée vers les vraies personnes. OK. Donc voilà. Comme les étudiants vont avoir vu par le biais du cours, il y a vraiment différentes approches hein, qu'on peut proposer au niveau du personal branding. Il y a différentes définitions de ce que je perçois de votre approche, parce que j'ai quand même lu votre livre à deux reprises là, pour bien saisir certains des concepts. Vous avez vraiment proposé une approche presque de développement personnel. C'est vraiment aller à l'intérieur de soi pour, comme le titre le dit si bien, de révéler cette personnalité-là qui est en nous. Donc, j'aimerais vous entendre justement pour que vous donniez votre perspective. C'est quoi pour vous le personal branding? Donc, peut-être offrir votre propre définition aux gens qui nous écoutent. Je vous comprends, mais en fait, alors je n'ai pas envie de dire, je trouve que ces derniers temps, la définition, du personal branding, c'est mélangé avec ce qu'on appelle le marketing de soi. Mais en réalité, moi j'ai envie de vous dire que donc le personal branding est une pratique qui vient du marketing et toute la démarche d'introspection personnelle qu'on fait à travers pour découvrir sa marque personnelle, son identité en réalité, puisqu'on est une personne, est exactement la même que si j'étais une entreprise. C'est-à-dire que ces questions, peut-être qui vous paraissent existentielles, sont malgré tout extrêmement importantes puisque en réalité, quand on cherche à construire une identité de marque corporate,
on se pose les mêmes questions, à savoir quelles sont la vision, la mission, les valeurs, les passions et les talents du produit ou de l'entreprise. Donc, si vous voulez, effectivement, ça paraît être une démarche de développement personnel, mais comment pouvoir communiquer sur soi si on n'a pas fait cette introspection? Donc voilà. Donc le personal branding, c'est toute cette recherche, alors que le marketing de soi, ça va être uniquement, si vous voulez, la partie qui est communication pour chercher à savoir ce que je vais pouvoir, comment plutôt, comment je vais pouvoir parler de moi. Donc voilà, donc le personal branding, c'est pour moi automatiquement cette première étape qui est de clarifier le projet, parce que sinon, s'il n'y a pas de projet, il y a rien à dire, oui. tout simplement. De clarifier qui je suis, donc identifier ma véritable personnalité. Ensuite, de construire sa communication personnelle en fonction de ma cible, toujours. Et pour finir, mettre en place et mettre en action cette stratégie de communication. Donc, c'est ces 4 étapes voilà, qui me paraissent importantes et essentielles. Parce que même la dernière étape, je veux dire, si on ne met pas tout ça en action, les 3 étapes précédentes ne servent à rien. Donc voilà. Mais je pense que vous avez raison de signaler que pour beaucoup de gens, la perception de ce mot, surtout qu'en français, on utilise un mot anglais, personal branding, donc il y a un aspect un peu péjoratif qui vient avec ça, puis on l'associe justement aux activités de, entre guillemets, commercialisation, alors que ce n'est pas vraiment ça, en fait. C'est vraiment se retourner sur soi et de trouver une façon de véhiculer cette identité. Et les moyens techniques pour y arriver, le marketing, surtout avec l'arrivée du web, permet de s'émanciper quand même, de se faire connaître auprès d'un public plus élargi. Mais le travail sur soi demeure le fond de l'histoire. Puis, je trouve que vous avez offert quand même des outils, des démarches. Vous avez même proposer à vos lecteurs de s'engager, de s'engager dans cette démarche-là, de signer un petit contrat avec soi. J'ai trouvé ça intéressant à ce niveau-là. Justement, un des chapitres, le deuxième en fait, là, qui parle vraiment sur cette révélation de soi, et comme on le dit, très important. Donc, le mot authentique, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. On sait que les gens recherchent l'authenticité, et également le mot mission. C'est des concepts, quand même, quand on se regarde soi-même, qui sont nouveaux. Alors, je voulais quand même voir, peut-être parler à ces niveaux-là. C'est quoi l'authenticité à votre avis? Puis comment est-ce qu'on arrive à se faire une mission? Puis à quoi ça sert finalement? C'est une grande question, là, mais juste si vous pouvez commenter sur ces aspects-là. Je vais commencer par la mission, puisque ça va être le début, en fait, de toute cette stratégie. En fait, quand on parle de mission, il faut pas faire un amalgame avec ce qu'on pourrait dire, on va dire au niveau spirituel, c'est-à-dire que avoir cette mission spirituelle, parce que on peut le prendre sur 2 niveaux. Et le niveau qui nous intéresse là, dans ce cas précis, c'est quelle est ma mission professionnelle à travers le projet que je me suis construit. Exactement comme je vous disais tout à l'heure, comme on va le faire pour une entreprise ou pour un produit. C'est-à-dire que un produit a une mission, une entreprise a une mission. Depuis la nuit des temps, enfin non, peut-être pas la nuit des temps, mais quand même, si tout projet et tout objectif s'inscrit à l'intérieur d'une mission. Sinon, ça serait pas intéressant. Et toute l'histoire, même quand on réfléchit aussi à un film, si je peux revenir un petit peu à ce niveau-là, je veux dire que si à l'intérieur d'un film ou d'une série, il n'y a pas une mission quelque part, il n'y a rien qui se passe. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. C'est juste un reportage ou même peut-être une photographie d'instant présent. Mais pour que ce soit intéressant, il y a cette mission. Donc cette notion de mission, c'est bien de la retirer, si vous voulez, de quelque chose qu'on pourrait imaginer spirituel, même si on peut aussi les regarder sous cet angle-là. Mais là, en ce qui nous concerne, sur le personal branding, c'est vraiment à propos d'identifier quelle est ma mission à l'intérieur du projet. Donc voilà. Donc ça, c'est le point qui me paraît essentiel. Et quant à l'authenticité, évidemment, on peut fabriquer des fausses personnalités, mais pour tout ce qui peut, pour être clair, ça tient pas bien longtemps.
c'est difficile. Alors, il y a des gens qui sont très, très doués pour imaginer des personnalités, etc., qui vont construire toute une stratégie de communication à travers un personnage qui n'existe pas. Donc, ça peut être un don. Mais en ce qui nous concerne, comme on ramène cela à tout ce qui est le travail, le but du jeu étant soit de se faire connaître au sein d'une entreprise, soit de se faire connaître au sein de ses activités professionnelles indépendantes. On a tout intérêt à être authentique parce que sinon on va pas toucher son public, tout simplement. Hein. Et c'est la même chose aujourd'hui pour tout ce qui est produit, peu importe. Hein. Voilà, aujourd'hui on cherche des produits, on va dire des produits de consommation authentiques. Et tout ce qui est fabriqué superficiel tend à disparaître parce que les gens changent et s'attendent à avoir des choses plus vraies et plus sincères. Puis excusez-moi, l'authenticité, c'est aussi, j'imagine, tout ce qui est lié à nos propres valeurs, hein, ce qui se reflète dans le respect fondamental de qui on est aussi, j'imagine, à un certain niveau. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, par rapport aux valeurs, qui est encore une des étapes de recherche sur soi, c'est que lorsqu'on cherche un travail, par exemple, très intéressant de connaître ses propres valeurs, donc ses valeurs professionnelles, et de connaître aussi, d'identifier les valeurs de l'entreprise dans laquelle on veut s'insérer. Parce que si on a des conflits de valeurs, ça peut être très inconfortable. Hein. Imaginons que, par exemple, j'ai des valeurs très écologistes. Je prends des extrêmes pour dessiner le tableau. Donc, imaginons que je sois sur des valeurs écologistes, de respect, etc., et que je trouve un travail peut-être qui m'intéresse, mais dans une entreprise qui vend des choses contradictoires avec mes propres valeurs, comme, je ne sais pas, l'armement ou j'en sais rien, des Roundup ou des produits. Les fabricants de cigarettes, par exemple, c'était un exemple. Moi, je ne pourrais pas personnellement travailler pour une compagnie de cigarettes. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc c'est toujours la même chose. Je veux dire que peut-être que en apparence, ça peut paraître être quelque chose de superficiel, de se dire tiens, à quoi ça va servir de chercher mes valeurs et d'identifier mes valeurs, parce qu'effectivement, c'est pas facile de se poser ce genre de questions. Sauf que aller bosser dans une entreprise qui n'a pas les mêmes valeurs que vous et qui ne développe pas les mêmes valeurs que vous verrez que c'est pas si facile que ça. En le ramenant à notre vie personnelle, partir en vacances avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est important de se poser la question de ses propres valeurs. Donc voilà. C'est le point essentiel, en fait, le point important. Parfait. Maintenant, on va pas abuser de votre bonté, on va quand même aller vers la fin de l'entrevue. Je voulais me permettre quand même une question, parce qu'ici, on est au Canada. De mon observation, de ce que je vois, le personal branding commence à être un sujet de discussion. On voit qu'il y a un intérêt pour les gens de ce que je nomme s'occuper de leur espace public. Donc, ils veulent se manifester, être en mesure de rejoindre davantage de gens à cause notamment de la facilité que le web offre à ce niveau-là. Donc, on sent que le mot devient plus connu et plus reconnu. Et je voulais vous poser la question au niveau de ce que vous voyez en France. Moi, je constate qu'il y a quand même, tu vois, j'étais à la bibliothèque hier, puis il y a un nouveau livre en France qui s'appelle Le marketing de soi. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Donc, on voit qu'il y a quand même un certain niveau de publication qui se fait là-dessus, sur le web aussi. Est-ce qu'on sent que ça devient plus répandu, cet intérêt pour cette démarche-là? Avez-vous constaté? Oui. Bien sûr, mais en fait, moi, je vais vous dire que il y a deux choses qui font que c'est de plus en plus répandu. La première est que, effectivement, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, les outils du web nous permettent de faire des choses que nous ne pouvions pas faire auparavant. Mais en France, il y a une autre chose qui fait que c'est de plus en plus répandu, c'est que nous sommes en période de crise. Il est de plus en plus difficile de trouver un travail, de plus en plus difficile de se faire sa place, principalement quand on est jeune et quand on n'a peut-être pas les bonnes références, les bonnes expériences, etc. Donc, ce travail de réflexion sur soi pour pouvoir mieux préparer, on va dire, un entretien d'embauche ou parce que qui sont de plus en plus complexes,
et puis de mieux se vendre parce que il faut oser le dire. Au début du personal branding, on n'osait pas dire qu'il fallait se vendre, mais en réalité, c'est bien de cela dont il est question. Il faut apprendre à se vendre, il faut apprendre à parler de soi. Et moi, personnellement, je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles au monde que de parler de soi. On peut facilement parler de quelqu'un d'autre, de parler d'un produit, de parler de quelque chose qui ne nous implique pas émotionnellement, mais à propos de parler de soi, de dire qui je suis, de dire de s'ouvrir, de partager les choses qui sont importantes pour soi, c'est quand même pas anodin. Et donc, d'où en fait l'intérêt de plus en plus grandissant pour identifier des méthodes qui vont me permettre de me préparer en amont. Et puis, il n'y a pas que lorsque je veux travailler dans une entreprise ou que je veux trouver un nouveau job, il y a aussi le fait que lorsque je suis employée dans une entreprise et que j'ai besoin de gravir certains échelons, on sait bien que si je reste dans mon coin et si je ne sais pas me promouvoir ou saisir certaines opportunités en sachant qui je suis déjà, de ce que je veux, et puis comment me projeter, comment développer sa stratégie de communication en interne, etc. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que pour pouvoir bien communiquer sur soi, il faut quand même se connaître. Hein. C'est comme vendre un produit dont on n'a aucune idée, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, donc ça paraît être du développement personnel simplement parce que la matière en question de communication, c'est personnel. Et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que notre société est aussi dans cette quête. C'est-à-dire que les individus cherchent de plus en plus à faire des choses qu'ils aiment, à faire des choses qui leur ressemblent, à utiliser leurs valeurs, leurs talents au sein de leur travail au quotidien. On est dans une période qui aspire à ça, cette jeunesse qui débarque dans le monde du travail est de plus en plus intéressée et préoccupée par avoir un travail qui lui permet de s'exprimer, de s'épanouir, d'utiliser ses passions, d'utiliser ses talents, etc., etc. Non, moi je pense que vous avez raison, puis c'est une bonne chose à mon avis dans ce sens que les entreprises ont dans un sens n'ont plus la possibilité d'offrir ce qui existait à l'époque, qui était le fameux poste permanent où on peut envisager une carrière à très long terme, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les jeunes qui prennent place sur le marché du travail vont non seulement changer d'emploi, mais vont forcément aussi changer de carrière. Donc, ce besoin de savoir ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle, comment arriver à se développer par le travail, prend toute sa pertinence. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec vous absolument. Pour conclure, à ce moment-là, vous avez déjà donné d'excellents conseils, mais si on revient à ceux qui nous surveillent, qui s'intéressent au personal branding, ceux qui ont choisi de faire cette formation, peut-être parler de quelques petits conseils ou encore revenir sur la question du bienfait de faire cette démarche-là, de revenir sur ce point-là également. Le petit conseil que j'aurais envie de dire comme ça, qui me vient, c'est de s'accorder ce temps pour soi. Parce que quoi qu'il arrive et quelle que soit la direction de ma carrière, de sa carrière, c'est pas du temps perdu. Même si c'est compliqué, même c'est pas du temps perdu. C'est extrêmement important en fait de prendre ce temps-là, de réfléchir à donc comme je vous le disais donc la vision, la mission, les valeurs, les passions, les talents et la différence entre moi et mes pairs. Donc cette introspection, elle est extrêmement importante et il faut se donner le temps. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va aller très vite. Il suffit qu'elles se mettent sur un coin de table et en une semaine, tous ces aspects vont être réglés. Et pour d'autres personnes, ça va prendre des mois et des mois parce que dans notre société, enfin principalement en France, par rapport à notre éducation, on n'est pas habitué à se poser des questions sur soi. On n'a pas un système scolaire qui nous apprend à nous interroger sur nos talents, sur notre différence. Je dirais même qu'on essaye même
de niveler ces différences pour pas prendre trop d'espace. Et alors que dans le monde de l'entreprise, c'est sur cette différence qu'on va pouvoir faire prendre sa place. Se faire un chemin, c'est ça, se faire un chemin. Oui, prendre sa place. Excellent. On a oublié de le mentionner lors de l'introduction, puis j'aimerais prendre l'opportunité aussi d'aviser les gens que vous avez également écrit un deuxième livre, je pense. Vous l'avez publié l'an dernier. Alors peut-être qu'on pourrait également donner en référence votre bouquin sur... Ah, ben, quelle coïncidence! Alors, peut-être que vous pouvez donner quelques mots sur ce sujet qui est également fort pertinent et probablement très lié. Je ne l'ai pas lu, mais je vais l'ajouter à ma liste. Oui, en fait, si vous voulez, ce livre, il est venu parce que j'ai fait beaucoup d'animations de séminaires sur la gestion du stress dans le cadre de la communication et puis dans d'autres cadres. Et je me suis rendu compte que en France, en tout cas, ce qui pêchait énormément et qui générait du stress dans l'entreprise, c'était les défauts de management. Okay. Donc du coup, si vous voulez, je me suis penchée sur cette question de cette façon-là, enfin par ce biais-là au départ, de voir mais qu'est-ce qui coince en fait et qu'est-ce qui fait que les managers en sont à stresser leurs collaborateurs alors que dans la logique, ils devraient pouvoir réussir à les mobiliser pour leur permettre d'aller sur un objectif commun. Et comme je suis donc intéressée par le personal branding, j'ai appliqué, si vous voulez, toutes les techniques d'introspection, de réflexion sur soi aux managers afin de leur permettre d'identifier quels étaient leurs talents de manager. Donc en fait, le titre du livre, c'est développer ses talents de manager et le sous-titre, c'est manager les talents de vos collaborateurs. Donc c'est un livre en 2 parties. Donc on va dire que dans cette première partie, c'est à propos de réfléchir à qui je suis en tant que manager, donc toujours la même chose, quelle est ma vision du management, quelle est ma passion par rapport au management, quels sont mes talents de manager, quelle est ma différence, etc. Donc en faire une force, quelque chose qui va me permettre de développer mes talents de manager plutôt que d'apprendre une pratique toute faite qu'on va essayer de coller un peu à tout le monde. Et comme les individus sont tous différents, la deuxième partie est à propos d'apprendre à manager les différents types de personnalités. Donc, je me suis rapprochée des travaux de Jung par rapport à ça, sur les différents archétypes, etc. Donc, pour aider le manager, non seulement à identifier sa valeur ajoutée, ses talents de manager, et en même temps, à partir de là, de manager les talents de ses collaborateurs, parce que on ne manage pas tout le monde de la même façon. C'est compliqué le management, vous savez. Oui. Donc, non seulement en tant qu'individu, on ne manage pas tous de la même façon et en plus, on ne peut pas manager tout le monde de la même façon. Donc, c'est un vrai métier et en tout cas en France, pas suffisamment considéré comme tel. Et donc, ce livre était un petit coup de pouce pour permettre à ces managers qui sont bien souvent propulsés dans l'entreprise et qui prennent ces fonctions comme une promotion, au lieu de se dire, tiens, mais manager, qu'est-ce que ça veut dire? Et au quotidien, quelle va être ma mission et quels vont être les talents que je vais pouvoir mettre en avant pour mener à bien ma mission de manager, du coup. Excellent. Donc voilà. Donc je pourrais décliner ça sur plusieurs types de postes, mais celui du management m'a paru essentiel en tout cas. Excellent. Alors, merci de partager ça avec nous. Alors, madame, je vous remercie beaucoup de notre entretien. C'était fort agréable. Je vais mettre fin à l'entrevue, mais je voudrais garder quelques instants avec vous après. C'est bon? Ça marche. Très bien. Merci, madame. Je vous en prie. Au revoir.